le conflit est en train d'exploser au visage de Benjamin Netanyahu aujourd'hui précisément, alors qu'Israël célèbre, commémore ce transfert de l'ambassade. Vous savez, Daniel a parlé d'un retour en arrière de 20 ou 30 ans, mais c'est un retour en arrière uniquement pour les Palestiniens, pas pour Israël, parce qu'Israël ne cesse d'avancer. Vous avez rappelé tous les succès d'Israël récemment. Israël, comme vous l'avez rappelé, sa situation diplomatique, sa situation économique n'a jamais été aussi bonne. Oui, mais il y a encore cette épine palestinienne dans le pied des Israéliens qui, c'est vrai qu'elle fait mal par intermittence, mais elle lance quand même. On le voit bien aujourd'hui. On ne peut pas ignorer le problème, mais je dis simplement que, objectivement, la situation d'Israël est excellente en dépit de ce problème non résolu. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas essayer de le résoudre, mais c'est pas en lançant des slogans et des paroles vides, comme je m'excuse vient de le faire Daniel, qu'on résout un conflit. C'est beaucoup plus profond. Le temps joue en défaveur des Palestiniens, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Je pense que dire que le temps d'abord joue en défaveur d'Israël, c'est faux, puisque Israël ne cesse de progresser, ne cesse d'avancer, est une puissance technologique, économique et militaire. Est-ce que c'est pas le moment justement de tendre la main? C'est la question que je veux poser. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire des gestes de paix quand on est au plus fort, le point le plus fort? Je connais évidemment cet argument. On n'est pas seul dans cette région. Bien entendu. Mais cet argument, on le connaît. Mais répondez à la question. Je suis en train d'y répondre. Cet argument, on le connaît, puisque c'est exactement cet argument qu'on avait entendu déjà en 1993, au moment des accords. Parce que les Palestiniens étaient faibles, non pas quand Israël était au mur. C'est une danse à deux. Arafat avait le dos au mur en 1993, et c'est la raison pour laquelle il a accepté de tout signer. Il a signé un chèque en blanc en 93 à Oslo, parce qu'il était le dos au mur. Les Américains l'avaient rayé de la carte après qu'il ait soutenu Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe. Attendez, mais je termine mon raisonnement. Alors quand on parle des précédents historiques, c'est-à-dire que quand on essaie de parler des précédents historiques, que ça gêne aux grandes théories pour arriver à la paix, on dit ça c'est le passé. Mais moi je parle des faits. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Alors je réponds à la question, le même argument qu'on a entendu dans le passé quand on est en position de force, c'est le moment. Mais on a déjà vu ce film, puisque quand en 93 on était en position de force, on a dit c'est le moment, et effectivement, parce que Arafat avait le dos au mur, qu'il était en faillite parce que les Saoudiens lui avaient fermé le robinet. Oui, tout ça c'est de l'histoire, mais aujourd'hui... Oui, mais c'est la même situation aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, Abbas également a le dos au mur. Et donc c'est pas le moment de faire... C'est pas que c'est pas le moment, c'est que c'est toujours le moment d'essayer de faire un effort. Mais la question est de savoir quelle est la situation, dans la situation actuelle, est-ce que oui ou non, il y a une possibilité de... Merci, on est obligé de rendre antenne malheureusement dans quelques secondes, dans quelques minutes, vous avez...